Chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 septembre 2025. Nous revoici encore. Bonjour, Brel. Bonjour, papa. Alors, quand est-ce qu'on peut dire que l'homme se perd? Charles Péguy disait, l'homme se perd lorsqu'il veut marcher sans nuée, car la vraie liberté est d'être conduit par une présence. Alléluia du culte d'enfants. Numéro 140, je veux servir le Seigneur. 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 Car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui. Je suis à lui. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur, car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui, je suis à lui. Même si je suis en souffrance, même si je suis un peu faible, même si je ne le peux pas, le Seigneur me donnera son esprit, son esprit. Je veux servir le Seigneur, je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur, car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui, je suis à lui. Adorons le Seigneur avec le psaume 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, viens illuminer nos cœurs en ce moment de lecture et de méditation de ta parole et qu'elle soit notre force dans notre marche avec toi par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre 9, du verset 15 au verset 23. Là, il est écrit: Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel.
Ils campaient aussi longtemps que la nuit restait sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ils ne partaient point. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuit s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël s'arrêtaient camper et ne partaient point. Quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Amen. Alors, bien-aimés, après écoute de ce texte de Nombres, chapitre 9, versets 15 à 23, nous avons vu que la nuit s'était posée sur le tabernacle le jour qu'on avait fait l'inauguration. C'est ce qui est rappelé dans cet endroit. Puis il nous est répété que les Israélites marchaient et s'arrêtaient suivant les directions que l'Éternel leur donnait au moyen de cette nuée. Rien ne leur manquait donc pour les convaincre que c'était Jéhovah lui-même et non Moïse qui les conduisait. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont parfaitement convaincus que la Bible est la parole de Dieu et qui toutefois sont loin de faire sans hésiter ce qu'elle commande. Et à côté, il y a ceux qui, pour eux, si Dieu ne les parle pas, ils doutent de tous ceux qui sont devant eux ou alors de tout instrument autre que Dieu peut utiliser sans eux. Bien-aimés, la confiance en Dieu nous éloigne de beaucoup de doutes. Et Dieu utilise toujours un langage qui nous est favorable, un langage qui nous sied pour que nous puissions savoir ce qu'il veut nous dire. Suffit simplement de lire la parole de Dieu pour connaître le langage de Dieu, pour reconnaître la voix de Dieu. Ainsi notre communion sera parfaite avec lui. Ceci pour la gloire de son nom. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour cette autre occasion que tu nous révèles ce matin d'écouter ta parole qui vibre dans nos cœurs et qui nous interpelle à chaque occasion. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes de nous laisser guider par ceux que tu as mis devant nous. Mais comment être rassuré dans un monde où on y trouve aussi des faux? Nous savons compter sur toi, car rien n'était impossible. Merci Seigneur pour ce que tu ne cesses de faire dans la vie des frères et des sœurs. Merci pour cette journée que tu nous accordes en plus. Merci parce que tu seras avec nous dans toutes nos activités. Viens Seigneur, accompagne-nous. Viens Seigneur, renouvelle notre intelligence par ton Esprit Saint et que nous puissions, par nos actions, célébrer ton saint nom. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, si nous sommes en véritable communion avec Dieu, si nous méditons sa parole, nous comprendrons son langage et quand il nous parlera, même au travers d'une tierce personne, nous reconnaîtrons sa voix parce qu'il fait partie de nous.
Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent avec nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée, papa. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui. Je suis à lui. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur, car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui, je suis à lui. Même si je suis en souffrance, même si je suis un peu faible, même si je ne le peux pas, le Seigneur me donnera son esprit, son esprit. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Seigneur, car le Seigneur m'a créé. Je suis à lui, je suis à lui.